L'action du film se déroule dans la ville de New York, où il apparaît qu'un gang de la ville appelé le Clan Foot a semé la terreur dans ses quartiers parce qu'il pratique le vol, l'enlèvement et l'extorsion des gens et se comporte comme s'il contrôlait la ville entière, tandis que le gouvernement, malheureusement, est incapable de prendre une position ferme contre lui. Et au milieu de ces événements, apparaît une journaliste appelée April, dont il s'avère qu'elle est une journaliste très talentueuse dans son travail, et qu'elle essaie de faire ses preuves et qu'elle préfère aussi descendre dans la rue parmi les gens pour chercher elle-même la vérité. Et n'est pas du genre à aimer rester assise dans les bureaux du tout, mais tient à documenter tout ce qui se passe, parce qu'elle voit que le journaliste compétent est celui qui est présent parmi les gens, les écoute et vit ce qui se passe sur le terrain. Avril surveille l'activité du Clan Foot et voit quelque chose d'extrêmement étrange quand elle assiste à un affrontement dont elle ne peut pas déterminer les parties avec précision et ne sait pas qui se bat contre qui. Alors, elle commence à filmer ce qui se passe, et durant ces instants apparaît une créature énorme, aux traits indistincts qui traverse le milieu de l'affrontement. Mais ce qui est terrifiant, c'est que cette créature n'est pas humaine. Alors April est choquée lorsqu'elle la voit devant elle, et cherche à recueillir davantage d'informations à son sujet et le lendemain, April arrive à son travail pleine d'enthousiasme, et va raconter à sa supérieure ce qu'elle a vu, Mais sa supérieure, malheureusement, ne la croit pas et pense qu'elle ment, et lui affirme que ce qu'elle dit n'est pas logique, parce que personne ne croira jamais ses paroles. À la fin de la journée, et pendant le retour d'April à la maison avec ses collègues, elle est surprise par la scène des gens qui sortent en courant dans la rue, et il est clair qu'ils ont peur de quelque chose. Alors April comprend que quelque chose se passe dans le métro et décide d'y aller pour voir elle-même ce qui s'y passe. Et quand elle arrive, elle trouve le Clan Foot qui retient des otages, puis les membres du gang emmènent aussi April avec eux, comme otage. Et soudain, la lumière s'éteint et le chaos envahit l'endroit. Puis après quelques instants, la lumière revient de nouveau, et tous les membres du gang apparaissent étendus sur le sol, sans qu'il soit clair ce qui s'est passé, ni qui leur a fait cela. Mais April remarque le passage de créatures étranges au milieu d'eux. Alors elle les suit jusqu'à les trouver debout sur le toit d'un immeuble. Et elle monte derrière eux. Et là, elle ressent un choc, lorsqu'elle voit devant elle 4 grandes tortues qui parlent exactement comme des humains. La première tortue s'appelle Leonardo. Et il s'avère qu'il est le chef des 4 tortues, connu pour sa sagesse et son calme. Et la deuxième s'appelle Raphaël. Et il est très nerveux. Et la troisième s'appelle Donatello. Et il est le génie parmi eux. Quant à la quatrième, elle s'appelle Michelangelo. Et il aime plaisanter et rire. Et les 4 tortues apparaissent portant des masques, et chacune d'elles porte une couleur différente des autres, comme il s'avère qu'elles vivent sous terre dans les égouts, et qu'elles aiment beaucoup la pizza, tandis qu'April a peur dès qu'elle les voit et les tortues. Aussi sont surprises parce que les humains ne savent pas du tout qu'elles existent, puis elles avertissent April qu'elle en paiera le prix si elle pense à révéler leur secret à quelqu'un, puis elles la laissent et s'en vont sans lui faire de mal. Les 4 tortues retournent auprès de leur maître nommé Splinter, qui est un énorme rat très âgé, et qui les a élevés et les a considérés comme ses fils, et leur a aussi enseigné les arts du ninja. Splinter réprimande les tortues parce qu'elles ont failli révéler leur secret, et leur affirme que les humains ne doivent pas connaître leur existence. Mais Raphaël n'accepte pas cette situation, et n'aime pas rester caché en permanence, et sent qu'il était capable de faire plus que cela. Alors il commence à sortir seul la nuit, sans en informer personne. Et en même temps, April poursuit ses investigations et réussit à atteindre un homme qui était autrefois collègue de son père et son partenaire dans de grandes recherches et projets appelés Sax. Et il s'avère que Sax et le père d'April étaient amis depuis longtemps, quand April avait 15 ans, la dernière fois qu'elle l'avait vu. April va rencontrer Sax et lui parle des Tortues Ninja. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il la croit et dit que lui et son père travaillaient sur un projet scientifique appelé les mutants, et que des expériences étaient à la mener sur une substance chimique appelée la mutation, une substance qui provoque des transformations dans les gènes. Et il mentionne que la substance a été testée sur les 4 tortues et sur leur chef Splinter, mais qu'une explosion s'est produite dans le laboratoire pendant l'expérience. Alors Sax a cru à ce moment-là que Splinter et les tortues étaient morts. Puis il est apparu plus tard que l'inverse était vrai, parce qu'ils sont toujours vivants,
et que le but de cette expérience était de développer un traitement capable de guérir des maladies incurables chez les humains, mais que le médicament inventé est devenu présent dans le sang des 4 tortues, parce que le médicament a complètement disparu lors de l'explosion survenue au laboratoire. Et quand April entend cela, elle découvre qu'elle avait en effet déjà vu les 4 tortues et leur chef auparavant, quand ils étaient dans des animaux ordinaires, sans capacité extraordinaire, et qu'elle les aimait et jouait avec eux dans le laboratoire de son père, et que c'est elle qui leur a donné leurs noms actuels, mais qu'elle ne peut pas se souvenir de la manière dont ils ont survécu à l'explosion. Puis Sax donne à April sa carte de visite et lui demande de le contacter pour qu'il parle davantage du sujet. Alors April est très heureuse parce qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui la croit. Mais elle ne sait pas que Sax a de mauvaises intentions parce que la carte qu'il lui a donnée contient un dispositif de traçage. Quand April rentre chez elle, les Tortus Ninja la contactent et lui demandent de les rencontrer. Alors April va vers elle, en étant tendue, mais elle bavazuto l'Inca la rassure, en disant qu'elles ne veulent pas lui faire de mal, et lui disent que le maître Splinter souhaite la rencontrer, puis elle l'emmène à lui, et dès que Splinter la voit, il est très ému, parce qu'il ne l'a pas vue depuis qu'elle était petite, et April n'arrive pas à croire qu'elle se tienne devant l'animal de compagnie qu'elle connaissait autrefois, et elle lui demande une explication précise de ce qui se passe. Alors Splinter lui confirme qu'il va tout lui expliquer, et en même temps apparaît un chef maléfique appelé Shredder, dont il s'avère qu'il est l'un des criminels les plus dangereux, que la ville de New York est connue parce qu'il collabore avec Sax dans le cadre d'un plan diabolique visant à répandre un virus pour provoquer le chaos dans la ville, puis à vendre l'antidote qu'il possède pour soigner les gens du virus qu'ils vont répandre et réaliser des milliards de dollars. Et la surprise est que l'antidote n'existe que dans le sang des tortues, et que la substance a muté dans leur corps et est devenue rare. Et si le gang parvient à les attraper, il extraira cette substance et l'utilisera pour exécuter le plan. Nous revenons à Splinter qui explique à April que son père et Sax leur ont autrefois injecté une substance qui a provoqué la mutation génétique, puis une explosion s'est produite dans le laboratoire, et à ce moment-là, April est apparue et a fait sortir Splinter et les 4 tortues du laboratoire, puis les a placées devant une bouche d'égout, et ils ont continué à vivre à l'intérieur pendant toutes les années passées. Et Splinter mentionne qu'il a décidé d'adopter les 4 tortues et de les élever jusqu'à ce qu'elles grandissent. Et durant cette période, la substance à l'intérieur de leur corps a commencé à agir et à évoluer. Alors ils ont acquis des traits humains et sont devenus un hybride entre humains et reptiles. Et ils ont aussi appris la langue des humains et sont devenus capables de la parler. Et Splinter ajoute en disant qu'il a remarqué la curiosité des tortues d'explorer le monde extérieur, mais qu'il avait peur pour elles des humains parce qu'ils ne les laisseraient pas tranquilles. Alors, il a décidé de leur enseigner les arts du ninja pour qu'elles se défendent si elles étaient exposées à un danger, et elles ont commencé à combattre secrètement le clan Foot pour protéger les gens de leur mal. Et quand les 4 tortues découvrent qu'April est leur sauveuse, dont Splinter leur parlait toujours, elles sont surprises et s'inclinent devant elle pour la remercier parce qu'elle est la raison de leur survie. Splinter demande à April si quelqu'un connaît son existence et celle des tortues. Alors April lui dit qu'elle en a parlé à Sax et Splinter devient nerveux et lui affirme que cet homme est mauvais et veut leur nuire et qu'il obéit à Shredder en tout parce que Shredder est celui qui l'a élevé et Sax le considère comme son père. Et il lui explique aussi que la substance présente dans le sang des tortues est très importante pour le gang parce qu'elle est le seul remède au virus qu'ils veulent répandre dans la ville, et s'ils connaissent l'endroit des tortues, ils ne les laisseront pas tant qu'ils ne les auront pas capturées et pris la substance de leur corps. Et à ce moment-là, April remarque que Sax lui a donné une carte contenant un dispositif de traçage. Alors elle devient encore plus tendue et comprend que le gang arrive vers eux. Et en effet, en quelques instants, les membres du gang commencent à les attaquer et un combat violent éclate dans lequel Splinter se bat de toutes ses forces, mais il est alors blessé et tombe au sol, tandis que le gang parvient à attraper 3 des tortues qui sont Michelangelo, Donatello et Leonardo, et les emmène au laboratoire de Sax pour extraire la substance de leur corps. Après la fin du combat, Raphaël et April vont voir Splinter pour s'assurer de son état, et le trouvent encore vivant, mais gravement blessé, puis ils commencent à soigner rapidement ses plaies, mais Splinter demande à Raphaël de le laisser et d'aller sauver ses frères.
Alors April décide de l'accompagner et appelle son ami proche Vern, et lui dit qu'elle a besoin de son aide, et lui demande de venir en voiture parce qu'elle est obligée d'aller accomplir une mission importante. Alors Vern se rend à l'endroit qu'elle lui a indiqué, et quand il arrive, April lui raconte tout ce qui s'est passé, et lui confirme la nécessité d'aller immédiatement au laboratoire de Saxe. Et au début, Vern ne la croit pas et pense qu'elle est folle. Mais il change totalement d'avis quand il voit Raphaël devant lui et se rend compte qu'il parle avec une tortue. Alors Raphaël lui demande de ne pas perdre de temps à s'étonner et de bouger vite. Nous passons à Saxe, qui attache les 3 tortues pour retirer la substance de leur corps et leur révèle qu'il planifie un mal par lequel il contrôlera la ville en répandant un virus dans l'air, de sorte que les humains seront infectés et que le nombre de morts augmentera et que le gouvernement ne pourra pas contrôler la situation. Et dans 30 jours, la ville de New York deviendra une zone interdite et il sera interdit d'y entrer. Et alors viendra le tour de Saxe et Shredder de fabriquer l'antidote à partir de la mutation présente dans le sang des tortues, puis de vendre l'antidote à un prix élevé afin de devenir maître de la vie des humains et de contrôler New York entièrement. Et à ce moment-là, Raphaël arrive au laboratoire et engage un affrontement violent avec le gang. Mais la substance a déjà été retirée des 3 tortues pour lancer le plan, et dans la confusion, April libère les 3 tortues des cages où elles avaient été enfermées, et elles sortent vite pour vérifier Raphaël, puis se mettent à poursuivre le gang pour les arrêter avant l'exécution du plan et la propagation de la maladie dans la ville. Quand ils sortent du laboratoire, ils trouvent les membres du gang qui les attendent pour les empêcher de les poursuivre, mais les 4 tortues ne se rendent pas et se battent contre eux. Puis une poursuite commence entre eux sur une route glacée. Et il apparaît que les tortues sont enfin devenues coopératives ensemble, et chacune d'elles utilise ses compétences pour arrêter le gang. Et en même temps, April et Vern suivent en voiture ce qui se passe pour tout documenter. Parce que personne ne croira ce qui s'est passé sans preuve. Et pendant cela, Shredder arrive au sommet de la plus haute tour de la ville pour répandre le virus depuis là. Alors les tortues et April prennent un raccourci pour atteindre la tour avant lui. Et à leur arrivée, ils se répartissent les tâches et se mettent d'accord sur un plan pour empêcher Shredder d'exécuter son complot. Après quelques instants, les 4 tortues entrent dans un affrontement direct avec Shredder, qui porte une armure, lui donnant une grande force, et possède aussi de grandes compétences de combat. Et pendant le combat, les tortues tombent du haut de la tour, mais se relèvent de nouveau sur leurs pieds, ce qui renverse la ville sens dessus-dessous. Et les gens n'arrivent pas à croire ce qui se passe, ni à le comprendre, parce que personne n'a jamais vu les tortues directement auparavant. Puis des rumeurs commencent à se répandre sur des créatures étranges qui ont sauvé la ville. Et certains disent qu'elles sont des démons, et d'autres disent qu'elles sont des combattants ninjas. Et au même moment, April et Vern arrivent au laboratoire pour empêcher Saxe de répandre le virus, et April découvre par hasard que Saxe est celui qui a tué son père, parce que son père a vu son plan diabolique pour contrôler la ville et a essayé de l'en empêcher. Nous revenons aux tortues qui poursuivent la bataille et la police arrive et tente de contrôler la situation sans succès, et l'affrontement entre les tortues et Shredder continue, tandis qu'il ne reste que 50 secondes avant que le virus ne se répande dans l'air. Et quand les tortues sentent le danger, elles changent de plan et utilisent une technique différente pour faire tomber Shredder et réussissent à le faire tomber du haut de la tour. Mais la bataille ne se termine pas parce que Shredder revient encore une fois et commence à les attaquer avec des épées. Mais les tortues réussissent finalement à empêcher le virus de se répandre, puis la tour commence à s'effondrer et le chaos se répand dans l'endroit et April manque de tomber alors qu'elle s'accroche difficilement à la tour. Mais les tortues la sauvent au dernier moment, puis elles jettent Shredder du haut de la tour et s'en débarrassent, et les tortues goûtent enfin à la victoire. Les tortues retournent rapidement dans les canalisations pour s'assurer de l'état de Splinter et lui annoncer leur succès. Alors Splinter est heureux et leur affirme qu'il est fier d'eux et de leur capacité à coopérer entre eux. Et il a confiance qu'ils réussiront dans leur mission. Et la nuit, les 4 tortues vont rencontrer April et Vern pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Et elles les remercient l'Elias et les remercient aussi d'avoir gardé leur secret. Et leur gratitude s'étend à April parce qu'elle n'a pas écrit d'article journalistique sur eux. Bien que si elle l'avait fait, elle serait devenue la journaliste la plus célèbre de la ville. Mais elle a choisi d'être leur amie au lieu de les dévoiler. Et depuis ce moment,
les 4 tortues considèrent April comme l'une des leurs, et les jours passent, et les 4 tortues continuent de combattre le crime sans révéler leur véritable identité aux humains, malgré les rumeurs qui se sont répandues à leur sujet. Et depuis la dernière bataille, elles n'ont rien entendu au sujet de Shredder, et ne savent pas s'il était vivant ou mort, mais elles restent toutes très prêtes à l'affronter s'il réapparaît. Après une année entière, nous voyons les Tortues Ninja, debout au sommet d'une haute tour, en train d'observer de loin un terrain de basket, parce qu'elles vivent toujours dans la clandestinité. Puis elles descendent vers les abords du terrain et continuent de surveiller les joueurs depuis le toit, sans que personne ne les voie. Et à ce moment-là, des informations apparaissent à l'écran, rappelant aux gens l'incident survenu l'année précédente, quand Shredder a essayé de répandre l'épidémie à New York. Et les informations mentionnent qu'un héros est apparu et a empêché Shredder de faire ce qu'il voulait faire, et prétendent que ce héros est Vern. Et il apparaît que les tortues ont décidé de mettre Vern en avant pour que personne ne découvre leur existence. Mais la jalousie s'insinuait en elles, parce que Vern a obtenu la célébrité et est devenu aimé du public. Alors elles commencent à le taquiner et à lui lancer des choses de loin pendant qu'il réalise une interview. À cette période, il apparaît que les Tortues Ninja aident April à traquer un homme nommé Baxter, qui est un savant fou, travaillant pour Shredder, qui était alors arrêté et condamné à la prison à perpétuité. Mais les tortues et April découvrent que Baxter planifie de faire évader Shredder de prison. Alors ils mettent en place un plan pour faire échouer son projet et en même temps, Shredder est transporté dans un véhicule blindé en direction de la prison de l'État. Et avec lui dans la voiture se trouvaient 2 autres criminels, Bob et Rock, et tous deux sont très impressionnés par Shredder et le considèrent comme leur modèle. Et ils montrent aussi leur volonté de l'aider à s'évader. Et la sécurité du transfert de Shredder vers une autre prison est assurée par un officier nommé Casey, qui était connu pour son efficacité et son amour du travail. Pendant le transfert de Shredder, Baxter attaque le véhicule pour le libérer et une confrontation puissante se produit et la police est incapable de contrôler la situation. Et à ce moment-là, les Tortues Ninja interviennent pour tenter d'empêcher Shredder de s'échapper. Mais une chose étrange se produit quand Shredder utilise un appareil ressemblant à un portail de téléportation temporelle. Et dès qu'il l'active, Shredder disparaît en quelques secondes. Alors les 4 tortues sont choquées et ne savent pas où Shredder est allé. Et elles se sentent extrêmement contrariées parce qu'il leur a échappé, tandis que Shredder se déplace vers un autre lieu qui semble être une dimension différente de leur monde. Et il y rencontre une créature étrange nommée Krang, qui ressemble à un poulpe et possède des capacités extraordinaires. Et Krang propose à Shredder une technologie avancée, lui permettant de contrôler la planète Terre entière, mais à une seule condition, qui est de l'aider à rassembler 3 pièces d'un appareil appelé Dimensha Portal. Un appareil capable d'ouvrir un portail entre la dimension où vit Krang et la planète Terre. Alors Shredder accepte immédiatement. Shredder retourne sur la planète Terre et rencontre Baxter et lui demande d'utiliser la nouvelle technologie et la substance étrange que Krang lui a donnée pour transformer Rock et Bob en soldats surhumains travaillant pour lui. Et en effet, Baxter utilise la substance sur eux. Alors Bob se transforme en un énorme sanglier, tandis que Rock se transforme en une créature proche d'une licorne, et ils acquièrent des capacités extraordinaires, et ils en sont très heureux. Et quand les tortues retournent à leur quartier général, elles analysent ce qui s'est passé. Et Donatello découvre l'existence d'ondes d'énergie élevées venant de l'extérieur de la planète Terre, et comprend que Shredder et ceux qui l'accompagnent construisent un portail entre le monde de la Terre et une autre dimension. En même temps, April entre dans le laboratoire de Baxter et l'observe de loin, pendant qu'il réalise l'expérience sur Bob et Rock, et elle remarque qu'il les injecte avec une substance étrange, puis elle vole rapidement cette substance du laboratoire et s'enfuit dans la rue. Mais le gang la poursuit, et Casey se trouvait devant le laboratoire. Alors il la voit courir, et la suit pour comprendre qui elle est et ce qui se passe, tandis que le gang encercle April et se prépare à la tuer. Mais Casey intervient et la défend, et commence à frapper les membres du gang. Puis la police arrive et April et Casey s'enfuient rapidement pour se cacher. Et au même moment, les Tortues Ninja apparaissent devant eux. Et Casey est stupéfait quand il les voit et il a peur d'eux. Mais April le rassure et lui confirme qu'ils sont ses amis et ne lui feront pas de mal,
puis elle informe les tortues de ce qui s'est passé au laboratoire. Les tortues remarquent que Casey poursuivait Bob et Rock pour les arrêter, alors elles décident de l'intégrer à leur équipe, parce que leur objectif est le même, puis elles l'emmènent à leur quartier général pour lui parler et lui expliquer ce qui se passe. Mais Casey est toujours fasciné et incapable d'assimiler ce qu'il voit, et son étonnement augmente quand il voit le maître Splinter. Alors il décide de défier sa force et d'entrer en combat avec lui. Mais Splinter le bat en 1 seconde, tandis que les tortues se moquent de lui, parce qu'ils pensaient pouvoir vaincre leur maître. Puis April explique à Casey tout ce qui concerne les Tortues Ninja et lui dit qu'elle protège la ville depuis des années sans que personne ne sache qu'elles existent, et elle lui demande de coopérer avec elle pour sauver leur ville. En même temps, Donatello poursuit ses recherches sur la substance étrange volée dans le laboratoire de Baxter et découvre qu'elle affecte la mutation génétique et la modifie. Et de l'autre côté, Shredder informe son assistante qu'il a décidé de fabriquer une grande armée de mutants génétiques pour contrôler le monde, mais qu'il doit d'abord rassembler les 3 pièces pour les remettre à Krang. Puis Shredder observe Bob et Rock et les trouve en train de manger avec voracité, comme des animaux, et ils semblent heureux de leur nouvelle force. Et à ce moment-là, Donatello découvre que la substance étrange pourrait les transformer en humains. Alors il informe Leonardo de la possibilité de l'utiliser sur eux pour changer leur vie, mais Leonardo refuse et s'énerve et lui affirme qu'ils ne doivent être rien d'autre que des tortues, et lui demande de chasser ses idées de sa tête. Alors Donatello est triste et se tait. Shredder arrive avec Bob et Rock au musée et vole la 2e pièce de l'appareil Dimension Portal parce qu'il possédait déjà la première pièce, et il demande à Bob et Rock de voyager au Brésil pour apporter la dernière pièce de là-bas. Et en même temps, Michelangelo dit à Raphaël qu'il a entendu ses frères parler de la substance étrange qui pourrait les redevenir humains. Alors Raphaël se met en colère parce que ses frères lui ont caché un secret pareil, et il va se disputer avec Leonardo parce qu'il lui a caché quelque chose d'aussi grave. Alors Leonardo lui demande de ne plus jamais aborder le sujet parce qu'il ne leur permettra pas de se transformer en humains. Mais Raphaël considère que c'est leur seule chance de vivre normalement parmi les gens au lieu de se cacher toujours dans les égouts et les canalisations. Mais Leonardo refuse totalement l'idée et lui ordonne de l'oublier. À ce moment-là, ils apprennent le vol du musée, alors 2 des tortues s'y rendent rapidement. Et à leur arrivée, elles comprennent que Shredder planifie d'ouvrir un portail vers un autre monde pour contrôler la planète Terre, et que la situation est extrêmement dangereuse, parce que des créatures mystérieuses traverseront le portail et occuperont la Terre. Alors elles décident de rencontrer April et Casey, et de leur dire ce qui s'est passé, et elles se mettent d'accord pour voler un second échantillon du liquide étrange afin de l'analyser. Mais le problème est que l'échantillon se trouve au commissariat, et elles ont besoin de quelqu'un pour les aider à entrer. Alors April va voir Vern, et lui dit qu'ils ont besoin de son aide pour entrer au commissariat, et elle lui demande de distraire les agents pour qu'ils puissent se faufiler dans le poste pour voler l'échantillon. Et comme Vern est devenu célèbre et aimé dès qu'il entre au commissariat, les agents sont étonnés et laissent leur travail pour prendre des photos avec lui. Pendant que les agents sont occupés, Casey, April et les tortues se faufilent à l'intérieur du poste, et lorsqu'ils arrivent à la pièce où se trouve l'échantillon, 2 membres du gang apparaissent devant eux. Et une confrontation éclate entre eux, parce que chaque camp veut voler l'échantillon. Et ici, les tortues décident d'apparaître pour la première fois et entrent dans le combat. Et tous ceux qui sont au commissariat sont choqués en les voyant. Et à ce moment-là, la chef de la police apparaît avec les agents, et ils pointent leurs armes vers les tortues, et la chef semble stupéfaite de ce qu'elle voit. Mais April et Casey interviennent et s'enfuient avec les tortues rapidement du commissariat avant d'être arrêtés. Puis la chef fait arrêter April et Casey et commence à les interroger. Et April lui affirme que les tortues ne sont pas des monstres mais des héros qui tentent de protéger la ville contre le gang. Quand les tortues retournent à leur quartier général, elles s'assoient avec leur maître Splinter et lui disent donc que les humains les ont vus. Et elles se sentent pas mal à cause du regard de mépris et de peur qu'elles ont ressenti de leur part. Mais le maître Splinter leur explique que les humains ont seulement peur de la différence, et cela ne signifie pas qu'ils sont méchants. Et à ce moment-là, elles découvrent l'emplacement de la dernière pièce de l'appareil, et apprennent qu'elle est au Brésil, et que Bob et Rock s'y trouvent pour l'obtenir. Et en effet, Bob et Rock parviennent à atteindre la dernière pièce et contactent Shredder
pour lui dire qu'ils l'ont apporté et le lendemain, les tortues étaient à bord d'un avion à destination du Brésil pour arrêter Bob et Rock avant la remise de la pièce et au milieu du voyage, elles sautent de l'avion pour les rattraper et atterrissent sur l'avion où se trouvent Bob et Rock. Mais elles sont surprises à bord par des membres du gang. Alors, ils commencent à jeter les tortues une par une hors de l'avion, puis ils se dirigent pour s'emparer de la dernière pièce. Mais Bob et Rock arrivent et entrent en affrontement avec eux. Et pendant l'affrontement, l'avion est complètement détruit, tandis que les tortues ninja tentent de contrôler la situation avant que l'avion ne s'écrase avec eux au sol, et elles réussissent finalement à sauter dans l'eau et à se sauver de la mort au dernier moment. Puis elles poursuivent Bob et Rock pour tenter de leur prendre la pièce, mais elles échouent encore une fois. Nous revenons à la chef de la police, après qu'elle a décidé de retenir April et Casey, pour savoir quoi faire d'eux. Puis April appelle Vern et lui raconte ce qui s'est passé et lui demande de l'aide, et lui explique que le gang lui a fabriqué une vidéo au musée, qui laisse entendre que c'est elle qui a volé la pièce, et elle lui demande d'apporter une preuve de son innocence. Alors Vern va au musée et vole l'enregistrement des caméras de surveillance, et l'enregistrement prouve que Shredder est celui qui a volé les pièces. Et la nuit, Baxter réussit à activer l'appareil et à ouvrir un portail entre la planète Terre et l'autre dimension. Et en même temps, Vern remet l'enregistrement authentique à la police. Alors la chef décide de libérer April et Casey. À ce moment-là, le portail s'ouvre entre les deux mondes, et quand la chef lève les yeux vers le ciel, elle voit un grand portail se former. Alors tous les habitants de la Terre fixent le ciel avec stupéfaction, sans comprendre ce qui se passe, et les tortues ninja découvrent ce qui est arrivé et réalisent d'abord que Krang planifie de contrôler la planète Terre, et les tortues veulent intervenir pour sauver les humains. Mais le problème est qu'elles ne peuvent pas descendre parmi les gens pour ne pas leur faire peur. Alors l'un d'eux propose d'utiliser la substance étrange pour se transformer en humain et sauver le monde sans révéler leur véritable identité. Mais Raphaël saisit la substance et la brise et confirme à ses frères qu'ils sauveront le monde sans devenir humains. Puis ils décident à ce moment-là de franchir une étape importante en révélant leur véritable identité malgré leur certitude que cela aura beaucoup de conséquences. Après quelques instants, les Tortues Ninja arrivent devant la chef de la police et les agents et se présentent et lui confirment qu'ils sont gentils et que tout ce qu'ils veulent, c'est protéger leur ville des méchants, tandis que Vern appuie leurs paroles et leur confirme que les tortues sont celles qui ont sauvé la ville l'année précédente, et il demande à la chef de leur faire confiance et de coopérer avec eux. Alors la chef de la police décide de leur donner une chance, puis ils commencent tous à élaborer un plan commun pour éliminer les méchants, et après que Shredder a pris ce qu'il voulait de Baxter, il ordonne à ses hommes de l'emmener et de l'emprisonner parce qu'il n'a plus besoin de lui. Puis Shredder enfile son armure surhumaine et va rencontrer Krang, et lui dit qu'il contrôle désormais la planète Terre, mais Krang le trahit et le gèle et l'enferme dans une capsule pour prendre le contrôle du monde tout seul. En même temps, April, Casey et Vern arrivent face à Bob et Rock pour se battre contre eux, puis les Tortues Ninja arrivent, et le combat commence, mais l'adversaire est très puissant et ne se laisse pas vaincre facilement. Et alors Donatello va utiliser le dispositif de contrôle pour tenter de fermer le portail entre les deux mondes. Et au même moment, Krang utilise une arme gigantesque pour détruire la ville entièrement. Mais les Tortues Ninja l'arrêtent au dernier moment, tandis que Casey réussit à ce moment-là à gérer Bob et Rock, et à les enfermer, et à lancer une bombe avec eux pour s'en débarrasser. Et au même moment, les Tortues Ninja coopèrent entre elles et parviennent à vaincre Krang. Mais le plus grand problème demeure l'arme destructrice, qui fonctionne toujours et ne s'arrêtera qu'en fermant le portail. Casey arrive rapidement dans la salle de contrôle du laboratoire et détruit le portail, alors l'arme s'arrête et les choses reviennent à la normale de nouveau. Et Krang retourne être enfermé dans son autre dimension, tandis que les Tortues Ninja ressentent une joie immense pour cette grande victoire. Et le lendemain, la chef de la police décide d'honorer les 4 Tortues Ninja pour leurs efforts, et leur dit qu'ils ont la liberté d'apparaître devant le monde et de vivre parmi les gens, normalement. Mais les Tortues Ninja refusent d'apparaître au grand jour, et préfèrent l'idée de sauver le monde en secret et de rester cachés. Alors la chef de la police décide de les laisser à leur aise
et leur confirme qu'elle coopérera beaucoup avec eux au cours de la période à venir, car elle a besoin d'eux pour protéger la ville des méchants.